elle a fait un snap où elle répertoriait la liste de ses dépenses. Et sur la fiche qu'on a pu voir, on était à 8 850 000 francs CFA de, détail, de dépenses mensuelles. Alors, comment sont détaillées ces dépenses-là, Armel? Ok. Au niveau des dépenses de Muriel Blanc, nous sommes à. Bon, vu que c'est. Bon, nous avons Lincha, entre parenthèses, sa première fille de 11 ans. 400 000, bon, 400 000 sur le montant. Des dépenses pour l'INCHA uniquement. Uniquement. Oui. Ok. 400 000. Naël, entre parenthèses, sa deuxième fille de 3 ans, 400 000. 400 000 pour Naël. Junior, son frère, 3 millions de francs CFA. 3 millions de francs CFA pour son frère. Vêtements enfants, 800 000. Loyer, 1 500 000. Ok, loyer 1 500 000. Par mois. Carburant voiture enfant, 100 000. Carburant Muriel, 200 000. Course semaine, 300 000. Goûter des enfants, 250 000. Florian, entre parenthèses, un être humain, 50 000. Oscarine, entre parenthèses, un sa être soeur humain, jumelle, 50 000. Employé Najal, Nadjal, oui. 1 500 000. Employé Dogbon, 400 000. Laveur, 10 000. Nounou, 70 000. Chauffeur, 100 000. Soit, bon, ce qui fait 800, plus de 8 850 000. 8 850 000 de dépenses par mois. D'après toi, Amel, qui vient de nous lire le détail de ces dépenses-là, est-ce que c'est possible? Tu sais, moi, l'argent, je ne sais pas comment dire ça. L'argent, c'est un bien. Il n'y a pas un bien économique le plus rare comme l'argent, tu vois. Donc, j'essaie. Bon, vu que moi, je suis d'abord, on peut dire, un financier. Ouais. Vu que j'ai fait banque finance, tu vois un peu. Ouais. Bon, c'est pour ça que moi, bon, tu sais, malgré ces différents contrats, elle est capable de faire 8 millions, 8 millions et peut-être même plus, mais. De revenus. De revenus, mais là, actuellement, Muriel Blanche. En termes de dépenses, c'est impossible. En termes de dépenses, Donc tu penses qu'elle peut faire 8 millions de revenus, mais elle ne peut pas faire 8 millions de dépenses? Parce que chez nous, on dit que si tu fais 8 millions de dépenses, ça veut dire que minimum ton revenu, c'est le triple de cette dépense. Ok, elle doit être dans un peu plus de 25 millions. Voilà. Donc si tu parce qu'on est à 8 800 000. Voilà. Un peu plus de 26 millions. Si tu réussis à dépenser 8 millions le mois, cela veut dire que ton revenu du mois, on peut dire c'est un massacre en plus. Ok. Et vu que nous sommes tous Camerounais, Muriel Blanche, je ne pense pas. Sauf que toi tu es un Camerounais lambda et elle est la Camerounaise Muriel Blanche. Ah oui. Voilà, donc pour toi c'est impossible. 8 millions de dépenses pour toi c'est impossible, c'est le bluff. C'est du bluff. Donc elle est en train de faire son influenceuse. Ok. Fabricant de buzz, 8 850 000. 8 850 000. Déjà, je vais d'abord revenir sur un fait, c'est la jeunesse de Muriel Blanche. Muriel Blanche est quoi? Quel est le métier de Muriel Blanche? On nous dit qu'elle est influenceuse, même si certaines personnes disent encore qu'aujourd'hui que influenceur n'est pas un métier. Ouais. Elle est influenceuse, elle est entrepreneur, elle a des instituts de beauté, elle est productrice et elle est actrice de cinéma. Elle est également directrice de casting. Elle a beaucoup de casquettes. Chroniqueuse de télé aussi. Sans toutefois vouloir, je n'ai rien contre Muriel Blanche personnellement, et sans toutefois vouloir dire que ce qu'elle dit c'est du mensonge, je vais d'abord revenir sur la jeunesse de Muriel Blanche. Déjà, Muriel Blanche sort d'où? Comment est-ce qu'elle a fait pour être là où elle est là aujourd'hui? C'est pas moi qui vais vous donner les détails. Tout le monde sait comment ça s'est passé, par qui elle a été accueillie lorsqu'elle arrive à Douala avec sa copine Poupi, avec qui elle semble être amie subitement. Et on sait ce qui s'est passé pour qu'elles arrivent là où elles sont aujourd'hui. Alors, de façon officielle, moi j'aurais souhaité que si Muriel Blanche voulait qu'on accepte qu'elle dépense 8 millions par mois, 8 millions, un peu plus de 8 millions, elle nous aurait déjà d'abord donné l'état de ses revenus. Ok. Officiel. Donc c'est par là qu'elle devait commencer. Ouais, sans toutefois compter. Bon, déjà que les revenus de la pimenterie, ça on n'aura jamais les chiffres de cela. Bon, mais on n'a pas quand même dit qu'elle fait la pimenterie. Oui, je n'ai pas dit qu'elle fait la pimenterie, voilà. Je dis juste que les revenus de la pimenterie, on n'aura jamais les chiffres parce qu'il n'y a pas de reçus pour ça. Oui. Voilà, donc
Et je crois qu'elle a 2 entreprises, si je ne me trompe pas. Oui, 2 connus. 2 connus. Ouais. Voilà, les autres peut-être on ne connaît pas. Et quelles sont les entrées de ces entreprises par semaine? Je pense que le financier est mieux placé pour nous dire comment ça se passe en entreprise. Quelles sont les entrées? Quand on sait que l'entreprise Ndogbon, ce n'est plus trop ça. Et qu'elle est beaucoup plus en train de lancer sa nouvelle entreprise qui est du côté de Bali, voilà. Et quand tu arrives même dans son entreprise, c'est vrai, c'est une entreprise de jeunes dames. Elle n'est pas aussi grande que ça. Il n'y a pas une affluence pour dire que bon, voilà, elle fait peut-être 10 millions par jour. Mais peut-être c'est ça le jeu, d'offrir un service VIP où on n'aura pas forcément plein de monde, mais on va faire les chiffres. Moi je suis déjà allé. Et je suis allé, j'ai fait pas moins d'1 heure de temps là-bas. Moi, je n'ai pas vu de client. Bon, peut-être le jour là, c'était un lundi. Voilà. Et je vais donc revenir en disant que il faut souvent faire attention quand on veut divulguer un certain nombre d'informations. Parce que je pense que Muriel Blanche est beaucoup plus connue en tant qu'actrice. Même comme elle n'est pas très bonne actrice. Il faut le dire. C'est ton point de vue après. Voilà. Et que deviennent ces producteurs qui produisent ces gens-là? On se rend compte de nos jours que ces actrices ont plus d'argent même que les producteurs qui produisent les films. Et on en parlera. Puisque Malox, ça fait une sortie. Et elles ont les derniers cris des véhicules que les producteurs n'en ont pas. Parce que eux, ils sont derrière les taxis, donc derrière les motos. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Muriel Blanche, peut-être, je ne sais pas, elle peut forcément être dans les 8 millions de dépenses par mois, mais je ne pense pas que cet argent vient forcément des entreprises connues et peut-être de sa casquette d'actrice. Ok. Donc, et il faut éviter à un certain moment donné de vendre le rêve aux jeunes filles, parce qu'il y a beaucoup de filles qui veulent être Muriel Blanche. Et maintenant, si elles se disent que c'est aussi facile d'avoir de l'argent et de dépenser par mois, tu t'imagines dans quoi est-ce qu'elles peuvent se retrouver pour être à tout prix une Muriel Blanche? Bon, après, derrière, moi je pense que derrière, les gens ont juste mal, je vais dire quoi, on a mal compris le message que Muriel Blanche voulait passer, où il y a une mauvaise interprétation. Voilà, j'ai trouvé le terme exact. Il y a une mauvaise interprétation. Elle a dit, voilà les dépenses pour ce mois. On prend par exemple au niveau des vêtements des enfants, elle a mis 800 000. Mais elle ne va pas faire des achats de 800 000 de vêtements tous les mois. On sait que nous sommes en pleine rentrée scolaire. Et pour cette rentrée scolaire, elle a certainement mis le paquet pour cette rentrée scolaire-là. Et c'est possible. Vous qui êtes parents, Armel est parent, tu es parent, tu sais qu'à la rentrée scolaire, on dépense forcément beaucoup plus. Bon. Elle nous écoute. On va dire qu'il n'est pas encore parent. Hein, ça va. J'ai rectifié, maman, il n'est pas encore parent. Donc, on sait que c'est la rentrée scolaire. Peut-être en cette rentrée scolaire, elle a mis le paquet. Juste parce que, en fait, il faut le faire. Maintenant, partons par exemple sur le détail. Eddie Lynch a sa première fille, 400 000 francs CFA. Pour l'enfant d'une influenceuse, c'est raisonnable. Ça passe, oui. Ça voilà. 400 000 pour Nel, l'enfant d'une influenceuse, c'est raisonnable. 3 millions pour son frère Junior. Le frère d'une star, c'est une star. Oui, 3 millions par mois. Fabricant de buzz, tu es Muriel Blanche, tu donnes 3 millions à ton frère. Bon, ça dépend de la raison. Elle lui a donné 3 millions, pourquoi? Elle n'a pas justifié, donc je sais pas. Peut-être il fait une formation qui demande 3 millions, je ne sais pas trop. Ou alors il a demandé de l'argent pour lancer un business. Donc elle n'est pas entrée dans les détails. Voilà. Vêtements enfants, 800 000. Oui, c'est possible parce que... C'est possible, oui. Bon, elle n'a pas précisé le nombre d'enfants parce qu'après, elle peut avoir les enfants de ses cousins, cousines, machin, truc. Voilà. Donc. Et partage dans la famille voilà. Et tout le reste. Le loyer, 1 500 000. J'ai vu beaucoup de gens s'offusquer du loyer sur Internet. Oui, c'est vrai. 1 500 000. Ces personnes-là disaient que c'est beaucoup. Le loyer, elle n'a pas précisé si c'est l'ensemble si c'est le loyer de toutes ces entreprises et de sa maison. Voilà. Elle n'a pas précisé. Donc, vraiment, elle nous laisse interpréter. Et c'est ce qui est mauvais, en fait. Parce et peut-être c'est ce qu'elle voulait faire. Peut-être c'est ce qu'elle voulait faire, justement. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que si c'est peut-être ces dépenses ont été faites uniquement pour ce mois, oui, je peux être d'accord avec elle. Parce que là, il faut prendre les langues pour une longue période. Oui. Donc,
C'est possible, mais si ces dépenses, elle est faite chaque mois, il y a un problème. C'est compliqué. Peut-être il faudrait qu'on aille l'auditer pour savoir d'où vient son argent. Elle devait être interpellée. Ouais, je t'assure, parce que- Pardon, par exemple, sur le loyer 1 500 000, si elle vit dans je sais pas, un appartement qui coûte, disons, 200 000, Non. au stand, 200-250 000. oui, disons 250 000, le standing de Muriel Blanche. Ouais. Et maintenant, moi, je pense même que si on part sur le loyer de sa maison, 1 800 000, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Pourquoi? Si on passe le standing 250 000, un appartement dans la ville de Douala, vous savez, dans Dans un quartier chic. un quartier Muriel Blanche, Ouais. un quartier influenceur, tu vois. Et on sait qu'aujourd'hui, les bailleurs réclament minimum 5 mois de loyer. Mhm. Donc, si vous partez à 250 000, vous êtes à 1 250 000. Maintenant, si vous partez voir l'une de ces boutiques, à Bali, par exemple, le loyer d'une boutique C'est super pas du fichu, chocolat. 1 mètre sur 1, c'est minimum 100 000. C'est-à-dire qu'avant de commencer à chercher la boutique à Bali, c'est 100 000. Donc moi, je pense que si le loyer, là, comme tu l'as dit, c'est pour l'ensemble, ou même pour sa maison, Pour sa maison. et qu'elle paye pour plusieurs mois, c'est possible qu'elle se retrouve à 1 800 000. Voilà. Parce qu'il faut savoir que nous sommes à la rentrée et beaucoup de gens préfèrent faire les dépenses maintenant pour être tranquille tout au long de le reste de l'année. Donc c'est logique. Maintenant, le carburant pour la voiture des enfants, c'est 100 000. Ah merde, les enfants de Muriel Blanche ont leur voiture. Tu comprends ça? Mais c'était où bien pour eux. Hein. Ok. Moi, Rêver, j'habite ici à gros. côté. Moi aussi, toujours à Donc tu côté. n'as pas besoin de voiture. Non, j'ai pas besoin de voiture. Bon, elle-même pour sa voiture, 200 000 de carburant. C'est pas un peu léger en fonction de ses déplacements et tout? Bon, ça dépend de ses déplacements. Hein. Disons, si elle Mm. met 200 000, ça veut dire forcément, elle tourne soit, je sais pas si c'est petit ou c'est beaucoup, mais après, on sait que Muriel Blanche tourne beaucoup, Douala, Yaoundé, bon, après, elle est parfois hors du pays. Côte tout. d'Ivoire, Donc, ouais. C'est Ouais. le carburant, en fait. Tout ça, Ouais. c'est le carburant. Donc, 200 000, c'est peut-être c'est le plein à chaque fois, chaque mois qu'elle fait. Ouais. On sait pas. Les courses de la semaine, elle part à 300 000 francs. Ouais, c'est possible. De la semaine, pas Oui, du mois. de la De semaine. la semaine. Ouais, 300 ça 000. dépend, on connaît nos influenceuses, quoi. Donc, Mm. chaque fois, elles ont toujours besoin de nouvelles choses. Quand elles portent un vêtement 2 fois, c'est la sagacité sur Facebook. Donc, Bon, déjà que si, voilà, donc elle est obligée elle est obligée. Voilà. Il y a des choses qu'il faut changer constamment. Maintenant, c'est bien de parler de ces dépenses-là et tout ce qui est autour. Maintenant, c'est quoi l'impact pour la jeune fille qui regarde ça sur les réseaux sociaux, Armel? D'après toi, quel peut être l'impact de ce genre de publication sur les réseaux sociaux? Tu vois, moi, bon, en fait, le jour qu'elle publie ça, tu vois, ma petite soeur, elle est venue maintenant me dire que tu vois comment Muriel Blanche touche, Muriel Blanche dépense 8 millions par mois, tout ça, tout ça. Elle a commencé à dire, mais elle est bien, elle vit bien, tu vois. Donc, déjà, elle ne. En fait, moi j'aimerais que qu'on admire les influenceurs Ouais. pour, en fait, pour le travail qu'ils font. Mhm. Pas bon, en fait, pas pour le match, déjà, on a les millions et tout ça, non. Ouais. Moi, j'aime qu'on vient peut-être dire, bon, Muriel Blanche, elle a ses entreprises, C'est une bosseuse. c'est une bosseuse, Elle est entrepreneur. tout ça, quoi. Mais tu vois, de nos jours, nous, les jeunes, nous, on regarde plus le secteur financier. Le côté bling bling. Ah, bien sûr. Mais est-ce que fabricant, puisqu'on parle de côté bling bling, est-ce que ce n'est pas ce que les influenceuses, puisqu'on se plaint très souvent de ça, est-ce que ce n'est pas ce côté-là que les influenceuses veulent mettre en avant à un certain moment? C'est ce qui est dangereux, je dirais. Pourquoi? Parce que les influenceurs au Cameroun font croire à nos jeunes frères et sœurs que gagner de l'argent, c'est du chocolat, en fait. Mm. Parce que au fil des journées, ils ne leur montrent pas qu'ils sont en train de travailler dur pour avoir cet argent. Mm. Moi, j'aime bien une actrice, Amy Dani Basson, Ouais. qui a fait une publication aujourd'hui. Elle rêve depuis longtemps d'avoir un restaurant haut de gamme. Mm. Et elle a commencé bas. Ouais. Ouais. Elle a commencé bas. Elle a commencé elle-même. Pas qu'elle avait des employés. Elle-même, elle était là, un petit café avec quelques tables là. Mais en fait, elle avait un rêve. Elle avait une vision. Elle avait une vision. Et aujourd'hui, pour ceux qui suivent son parcours et qui veulent être Amy Dani Basson, ils doivent comprendre
à travers ses publications qu'elle fait que bon, voilà. Si je veux être, voilà, il faut du travail. Si je veux, il faut avoir une vision. Si je veux avoir un grand restaurant demain, je dois commencer par un cafétéria, je sais pas. Il faut commencer maintenant pour être ce qu'on veut être demain. Et moi, je suis donc confus. Pourquoi? Parce que ces influenceurs-là, ils ne font pas comprendre à nos jeunes frères que voilà, il faut travailler dur. Ne partagent pas leur quotidien de travail. Et pourtant, on connaît tous que ces influenceurs sont passés par des moments difficiles pour arriver là où ils sont. Mais ce sont ces moments difficiles qu'ils doivent partager pour galvaniser nos jeunes frères. En fait, attendez, ce n'est pas du jour au lendemain que je suis devenue Muriel Blanche. Voici, c'est vrai qu'elle l'avait fait une fois, mais je pense que ça fait longtemps. Mais en même temps, il faut faire attention parce que de nos jours, le jeune perçoit la richesse autrement. Le jeune perçoit la richesse comme quelque chose à laquelle il ne faut pas faire d'efforts. C'est pour ça, à un moment donné, on a vu l'expansion des porte-monnaies magiques parce que tout le monde veut la richesse, mais personne ne veut travailler. Donc, ce que nos influenceurs doivent faire, en fait, ils sont comme des élèves, ils sont comme je vais dire quoi, des professeurs sur des réseaux sociaux. Ils sont comme des artistes. Les artistes, c'est ceux-là qui enseignent. Ils doivent enseigner nos jeunes frères. Ça veut dire leur faire comprendre que travailler, c'est-à-dire faites tout pour que votre passion vous nourrisse, en fait. Mais si c'est juste rester, montrer comment on porte de belles chaussures, montrer comment on achète des accessoires chers, on a de grosses voitures, alors qu'est-ce qu'on éduque? On éduque qui? Qu'est-ce qu'on leur apprend? Et parfois même, il faut tendre la main à certains qui ont le talent pour les aider à monter. Chose qu'ils font très peu. Parce que généralement, il y a une chose qui m'énerve sur les artistes, que ce soit des comédiens, que ce soit des artistes chanteurs, que ce soit des actrices. Ces histoires de dons dans des orphelinats, là, c'est devenu une magouille qui n'a pas de nom. C'est-à-dire, est-ce que vous... Bon, bref, je sais que vous le savez. Est-ce que vous savez que ces dons-là, quand vous faites des dons, est-ce que vous savez ce que vous recevez au centuple, en fait? Ça se passe comment? Je veux dire, les grâces que vous recevez. Oui, en termes de grâce. Voilà, en termes de grâce, vous recevez énormément. Et moi, ce que je déplore, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus naturel. On le fait parce que, bon, voilà, je suis Émile Dani Basson, j'ai donné des cahiers, puis il faut que ça soit médiatisé. Il y a des gens ici, il y a des millionnaires, des milliardaires qui font des dons, mais jamais tu ne verras une photo. Maintenant, quand on donne des dons, quand on fait des... C'est-à-dire, on vient en aide aux orphelins et tout, à quoi bon de se vanter après? Il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça vienne du cœur, c'est pas naturel. Fais-le parce que tu sais que, bon, voilà, tu es en train de soutenir. C'est entre toi et ses enfants. Et c'est devenu carrément un business, en fait. C'est un gros business que si je veux ouvrir cette page-là, tu seras... On va dormir ici, moi, dit. On en parlera certainement dans les prochaines éditions. Moi, le message que j'ai envie de passer à nos jeunes sœurs qui nous écoutent ce soir, c'est que ces influenceuses-là travaillent énormément. Elles font aussi de grosses dépenses. Mais pour faire ces dépenses-là, il faut travailler. Il faut travailler et c'est peut-être ce que vous devez faire. Vous devez entreprendre, vous devez bosser jour et nuit. Vous devez surtout, comme le disait Fabricant de Buzz tout à l'heure, avoir une vision et rester focus sur cette vision-là. Si vous voulez devenir Miss Cameroun, il faut avoir votre objectif en tête. Il faut être concentré sur votre objectif, travailler pour y arriver. Si vous voulez devenir une super influenceuse, il faut avoir cela en tête, travailler pour y arriver. C'est le travail et rien que le travail. C'est le message qu'on va passer. Oui. Ils doivent éviter les promotions canapé parce qu'il y en a tellement. Tellement. C'est comme miroir aux jeunes de nos jours que si tu ne te courbes pas, tu n'iras pas où tu veux partir. Si tu ne, je sais pas, si tu ne donnes pas ton derrière, tu n'auras pas ce que tu veux avoir. Donc on est en train de faire comprendre aux jeunes que la réussite est conditionnée par des mains maléfiques. C'est ce que les jeunes doivent éviter de comprendre. Et c'est ce que les jeunes doivent éviter parce qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre de nos jours qui, leur rôle, c'est en fait ça, gâter la nouvelle génération pour qu'ils soient vus comme des pionniers. Ce qu'ils doivent savoir, c'est que personne... C'était avant, en fait. Le showbiz était compliqué avant parce que on avait l'impression que c'est une poignée de personnes qui détenaient les contacts. Mais aujourd'hui, avec l'expansion des réseaux sociaux, c'est ouvert. Tu peux être couché chez toi et puis tu es superstar. On en a vu. Monsieur Chantal sort d'où?
Et quand Monsieur Chantal devient ce qu'il devient, on lui dit, bon voilà, si tu veux une super production avec beaucoup d'argent, donne-nous le derrière. Lui-même, il avait fait une publication. Donc, Dans ce sens-là. donc voilà, faites très attention, chers jeunes. Le dehors est compliqué. Pendant que tu multiplies de bonnes actions, le diable multiplie de mauvaises actions. Donc il faut faire très attention. Et surtout, comprenez que personne ni rien n'a le monopole de la réussite de l'autre. Qu'on ne te dise pas que, comme il est grand animateur, si tu ne passes pas à son émission, tu ne vas jamais réussir. Impossible. Il n'y a rien. Achète ton téléphone, mets ton talent en exergue, le monde entier va voir ton talent et quelqu'un de nulle part va te sortir de là.